qui est sorti là où c'est un launch title sur la 360. Donc un peu dur. C'est vrai que sortir un titre pour un launch, c'est pas évident. Contraintes de temps, les contraintes techniques, la difficulté du sujet a fait que on l'a sorti quand même. Donc voilà. On se disait que justement par rapport à tous ces grands jeux de sport qu'il y a à droite à gauche, sur le foot, le basket, les sports US sont très bons là-dessus. Et pourtant le tennis, c'est le sport le plus simple au monde, quoi. C'est une balle, deux gars autour de part et d'autre d'un filet. Il faut mettre la balle dans le terrain, c'est super simple à comprendre. Redéfinir comment on appréhende le tennis, comment on aborde ce sport, comment on le retranscrit dans un jeu vidéo, pour essayer de faire en sorte d'amener une expérience. Quand tu y joues, tu y crois. On s'est dit on va refaire le gameplay, principalement, pour redonner justement cette expérience de jeu. Et quand tu refais le gameplay, tu refais tout en fait. Donc le moteur d'animation, faut tout repenser. Les animations en elles-mêmes, faut en recapturer, puisque comme tu as changé le moteur, comme tu as changé la façon dont les animations, dont les comportements des joueurs vont évoluer, il faut que tu refasses tes animations. Définir comment ces comportements interagissent, comment on passe d'un comportement à un autre, comment on transitionne d'une animation à une autre de façon la plus plausible. Est-ce qu'on peut changer de direction n'importe quand? Non, on ne peut pas changer de direction quand les deux pieds sont en l'air, ou si j'ai pas un pied extérieur posé sur le sol, je ne peux pas repartir dans l'autre sens. Donc tout ce genre de choses, on a dû remettre tout ça à plat. La première chose en fait, c'est où est-ce que je vais attaquer cette balle, où est-ce que je vais la frapper cette balle. Si je la tape en haut du rebond, très tôt sur la trajectoire, un petit peu après, dans sa chute, dans sa phase descendante de sa courbe. Et tout ça, en fait, on n'en avait pas le contrôle avant. Mais t'es pas ancré, t'es pas dans une chape de ciment, tu peux bouger encore sur le court, tu peux te positionner autour de la trajectoire, qui va lui permettre de choisir, lui, comment il veut attaquer sa balle. Effectivement, il y a plusieurs méthodes, plusieurs couches à ces méthodes de contrôle. Donc la basique, c'est les boutons directement, on l'a dit, le slice, le coup à plat ou le lift, et qu'on a voulu rendre plus flexible cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin... Alors il y en a deux. Il y a le modérateur de puissance, donc ça veut dire essayer de mettre la gomme sur cette balle, taper très fort, et le modérateur qui est de risque sur la visée, donc qui implique dans une situation vraiment très favorable pour réussir, ou alors, entre guillemets, il faut miser ça sur la chance, donc ce qui permet de temps en temps de sortir des coups désespérés, mais ça n'est pas une, comment je peux dire, une recette gagnante à coup sûr. On peut pas, ce serait une très mauvaise idée de scotcher ses gâchettes par exemple et de se dire je vais jouer tout le temps avec ça, ça marcherait pas. Ensuite, on a commencé la mécanique, la gestuelle, fait penser au coup de fouet du service d'ailleurs. Donc on s'est dit ça on va le garder, qui redonne un petit peu ses lettres de noblesse de se retrouver au service. Toutes les clés sont données directement dans le jeu, dans le match. Vous verrez votre joueur s'essuyer le front, la tête basse, reprendre son souffle. Vous allez le voir qu'il est tout en sueur, transpirant, dégoulinant, que ses fringues sont collées à lui, toutes tachées. Il est très 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 fatigué, donc on va avoir un impact sur le gameplay. De la même façon, le joueur frappe en reculant par exemple, ou au contraire, un peu en déséquilibre.